Aujourd'hui, nous accueillons dans nos studios Sylvain Ponceau, nous esquisserons son portrait et nous l'écouterons nous raconter son parcours de vie. Résolument engagé, une réalisation de Jean-Louis Arbé sur RCF. Sylvain Ponceau, bonjour. Bonjour Jean-Louis. Aujourd'hui, j'aimerais que nos auditrices et auditeurs découvrent qui vous êtes et en quoi votre parcours de vie et vos engagements peuvent nous encourager. Est-ce que vous relevez le défi ? On y va. Alors, vous êtes né le 9 février 1958 à Baume-les-Dames, donc vous êtes un régional de l'étape. Hein, complètement, voilà. Oui. Et vous avez un frère, je crois. Un frère qui a 2 ans de moins que moi. Rémi, voilà. Voilà. Et vos parents, papa était horloger, bijoutier, il s'appelle, il est toujours en vie d'ailleurs. Il était horloger bijoutier à Baume-les-Dames. Maintenant, il a 90 ans, donc 90 ans. Ouais. Il est bien en retraite. Voilà. Et je suis sûr que vous prenez bien soin de lui et de votre maman aussi. Oui. Et votre maman Michel, ma maman Michel, oui, qui a 88 ans. qui s'est occupée de ses enfants, j'imagine. Oui. Et des enfants des autres, puisqu'elle était assistante maternelle. Assistante maternelle, oui. D'accord. Pendant très longtemps. Alors, quel petit garçon étiez-vous ? Ah, petit garçon, alors relativement sage, je dirais. Et puis, oui, relativement sage, avec une caractéristique, c'est que j'aimais beaucoup lire. Alors, un petit peu beaucoup de choses, hein, les bibliothèques vertes, bibliothèques roses à l'époque. Vous aimiez bien, je crois, le Club des 5, le Club des 7. Voilà, Club des 7. Peut-être aussi Davy Crockett. Davy Crockett, Buffalo Bill. Ouais. Oui. Et puis les BD aussi, vous aimiez bien ? Beaucoup les BD, oui. Et l'ambiance familiale, vous aviez beaucoup d'amis, au fait ? Oui, comme un petit garçon de cet âge pouvait en avoir, oui. Alors, des bagarres habituelles pour les garçons avec votre frère, il n'y avait rien. Si, quand j'allais à Confesse assez régulièrement, hein, et quand je devais remplir ma liste de difficultés, ça se finissait toujours de la même façon. J'ai été gourmand pour commencer et je me suis battu avec mon frère pour terminer. Mais ça, c'était pas très original. Et vous obteniez l'absolution. Absolument. Voilà. Et puis, alors, pour parler d'absolution, il y a un souvenir que vous m'avez dit que vous avez gardé votre enfance avec une dame catéchiste. Vous pouvez nous raconter ça ? Oui. Oh, j'avais une dizaine d'années à peu près, puis une dame catéchiste extrêmement sympathique et douce, mais qui était irritée parce que je posais des questions. Je n'arrêtais pas de poser des questions. Non pas pour troubler le cours, hein, mais simplement parce que les choses religieuses m'intéressaient. Et puis cette dame catéchiste m'a dit un jour, Sylvain, arrête de poser des questions, c'est un péché. Et à partir de là, j'ai continué à poser des questions, à poser plus qu'avant encore, parce que je me suis dit qu'il y avait un filon à exploiter. D'accord, donc vous avez péché davantage à ses yeux, mais absolument, voilà, votre curiosité a été attisée. Oui, très curieux. Alors, vous avez aussi pratiqué du sport quand vous étiez préado, le foot, la piscine, voilà. Et après, vous avez changé un peu d'activité à l'adolescence ? À l'adolescence, je me suis mis pas mal au tennis. Bon, pas à très haut niveau, mais c'est un sport que j'aimais bien. Sport de concentration, sport... D'ailleurs, un de vos modèles, ça a été Björn Borg, je crois. Un de mes modèles était Björn Borg, parce que c'était un homme qui avait une concentration exceptionnelle, puis un physique exceptionnel également. Il faut savoir que, peut-être que vous ne le savez pas. Non. Mais, sans doute pas. Mais il a Björn Borg sur une épreuve de 400 mètres haies, où on faisait s'affronter des sportifs de disciplines différentes. Il a réussi à battre qui ? Il a réussi à battre Guy Drut. Oui, le champion de l'époque. Champion le champion français de l'époque. Wow. Et le champion de tennis a battu le champion de haie sur son propre terrain. Ah oui, donc effectivement, il avait un physique... particulier. Oui, c'est ça. Et puis, la course à pied, le vélo aussi, je crois, vous intéressait. Oui. Et puis, il y a un parrain catholique, votre parrain qui vous avait suivi pour votre confirmation, votre communion, etc., vous a offert un livre qui vous a aussi bien harponné, on va dire. Orienté, oui. C'était quoi ? Qui a orienté toute la suite de ma carrière, là. C'était un livre qui s'intitulait Manuel de l'astronome amateur de Pierre Bourges. Donc c'était un livre qui parlait des astres et qui expliquait comment on pouvait les observer, et ça m'a lancé, ça m'a vraiment attiré
autour de l'astronomie, la physique, puis tout ce qui était scientifique, ont commencé à vraiment m'intéresser, m'orienter. Donc vous aviez un esprit très scientifique, très conceptuel. Oui. Et puis en même temps, à l'âge de 12 ans, vous m'avez dit vous avez été attiré par les religions orientales, par l'ésotérisme, mais à la maison, en solo. Vous n'avez pas vraiment fait d'escapade à l'extérieur. Non, jamais rien de grave, si sinon une visite peut-être à un gourou ici ou là. Mais non, je me méfiais déjà à l'époque des phénomènes de groupe. Et ça m'a préservé, je pense, de beaucoup de problèmes. Alors parlons un peu de votre scolarité. Votre maternelle, vous l'avez faite à Baume-les-Dames. Oui. École primaire, idem. Oui. Et vous avez reçu de nombreux prix. Vous avez gagné beaucoup de livres. Vous avez dit que vous étiez très amateur de livres, de lecture. Des prix d'excellence, des premiers prix, etc. Et qu'est-ce que vous avez fait après votre collège? Alors, vous êtes allé au lycée où? Alors, le lycée de Pergaud, à Palante, à Besançon. Donc, c'était en filière scientifique, j'imagine. Filière scientifique, et j'ai eu le bac en 76. Bac C? Bac C en 76, oui. Et parallèlement à ça, vous aviez aussi passé le BAFA, le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur, à l'âge de 17 ans à peu près. Oui, à peu près. Oui. Vous avez fait quelques colos, quelques camps, quelques centres aérés? Une dizaine en tout, hein. Peut-être une dizaine de colos quand même. Donc on peut dire que vous étiez un élève brillant. Relativement, oui. Voilà. Non, mais vous êtes modeste, vous êtes humble, mais voilà, moi je peux le dire. Voilà. D'accord. Et alors, après ce bac, vous aviez quoi comme projet professionnel de formation? Après le bac, donc moi j'avais eu le concours de l'école normale en 3e. À l'époque, ça se passait en 3e. Et donc l'éducation nationale nous payait. Donc, vous étiez normalien. J'étais normalien, voilà. L'éducation nationale nous payait nos études de seconde, première, terminale, puis ensuite on devait partir normalement à l'école normale. Et en fin de terminale, j'ai décidé de démissionner de l'école normale parce que je voulais absolument, je savais ce que je voulais, et je voulais être prof, et plus précisément de physique. Donc j'ai dû démissionner et ça m'a obligé pendant une dizaine d'années à donner des certificats comme quoi... Chaque année, oui, vous deviez prouver que vous étiez dans l'enseignement. Dans l'enseignement ou aux études. Sinon, vous auriez dû rembourser, j'imagine. Sinon, mes parents. Ah oui, vos parents. Mes parents auraient dû rembourser, oui. Alors, donc, vous faites une formation en fac de sciences, physique-chimie, une maîtrise à Besançon, peut-être? Oui, c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, entre-temps, il y a quelqu'un qui va aussi vous inspirer, c'est Hubert Reeves, le scientifique. Absolument. Après Björn Borg, ce sera les sciences. C'est un genre différent, mais c'est ça. C'est deux passions, oui. Voilà. Alors, je n'ai pas encore posé la question de la vie spirituelle dans la famille Ponceau. Donc, vous avez grandi dans une famille catholique. Oui. Donc, vous alliez à la messe, au catéchisme. Oui. Vous avez fait votre première communion. Votre confirmation, grande communion. Voilà. Et vos parents, eux, ils étaient pratiquants ou pas? Non. Ma maman peut-être avec une certaine foi, et mon papa en tout cas, quand on parlait de la foi, on voyait qu'il aurait préféré parler d'autre chose. Voilà. Donc vous, ça rejoint l'idée tout à l'heure que vous avez développée, c'est-à-dire que vous vous posiez des questions, vous étiez attiré par la foi. Oui. Ça, c'est intéressant. Absolument, oui. Alors, justement, les années passent, et là, vous m'avez dit qu'il y a une rencontre qui va être spéciale, qui vous a changé radicalement votre vie. Vous avez 21-22 ans à la fac. Qu'est-ce qui se passe? À la fac, donc, j'ai rencontré des jeunes chrétiens étudiants donc sur le campus, et puis ils m'ont parlé de la foi chrétienne, de Jésus-Christ, de ce qu'il avait fait pour nous, de son œuvre sur la croix, de la résurrection. Et vous avez été attiré tout de suite ou vous avez rejeté ça? Non, ça m'intéressait. Mais bon, ils ont été persévérants parce qu'il aura fallu quelques années quand même avant de me convaincre complètement. Et je crois que vous avez fait un camp aussi dans les Cévennes, quelques années après peut-être, oui, je ne sais pas exactement quand. J'avais 22 ou 23 ans. Oui, un an après peut-être. Ouais, un an après, oui. Et qu'est-ce que ça vous a apporté alors ce camp? Alors ce camp, c'était un camp de jeunes étudiants chrétiens, donc de jeunes adultes. Et puis dans la journée, on faisait des balades en montagne, c'était dans les Cévennes, un cadre... Très beau. Oui, très beau, oui. Donc on faisait là beaucoup de marches à pied, mais le soir, il y avait des réunions chrétiennes, donc où on chantait des cantiques. Et progressivement, j'ai adhéré aux cantiques que je chantais.
c'était plus seulement des chants, mais ça devenait une confession de foi. Voilà, d'accord, je comprends. Hein. Et vous viviez ce que vous chantiez. C'est ça. Et là, c'est là que ma vie a été transformée. C'est en chantant, en fait. J'ai jamais prié avec un pasteur ou autre pour avoir la foi. Non, ça m'est venu en... Ah oui, la louange vous a entraîné. Dans les chants chrétiens de louange, oui. Donc ça veut dire que votre appétence pour l'ésotérisme, il a pas tenu, là. Enfin, ça n'a pas tenu, vous avez laissé tomber. Ça n'a pas tenu. Et j'ai même trouvé ce que je croyais avant vraiment incroyable. Je croyais en la réincarnation, par exemple, c'est ce qui est maintenant pour moi quelque chose de stupide et de... Oui. C'est ça. Donc après, là, vous allez rejoindre une église, j'imagine, etc. Et puis, le service militaire arrive aussi juste après. Oui. À Dijon, je crois. À Dijon, oui. Voilà. Mais alors, vous avez quand même été au bénéfice, on va dire, de votre astuce et de votre diplomatie. Hein, on ne vous a pas assigné des tâches trop pénibles, je crois. Oui. Voilà. Et puis en même temps, vous aimez bien parler de Dieu à vos camarades. On m'a mis en prison dans l'armurerie. Et à l'armurerie, on était un nombre de soldats limité à pouvoir y rentrer. Et parmi ces soldats, un autre était chrétien, et deux autres étaient juifs. Donc on avait des discussions qui fumaient un petit peu autour des questions de foi, mais des questions intéressantes, des discussions très pertinentes. Alors votre vie professionnelle cette fois-ci, vous avez passé le CAPES sciences physiques en 1983. Vous avez été alors stagiaire à Besançon à Julague, c'est-à-dire, et en plus, c'est incroyable quand même, vous avez été prof ensuite, vous avez embrayé pour 40 ans de carrière dans le même établissement. Oui, 40 ans de Julague. Et puis vous avez passé l'agrégation quelques années aussi après, en 95. Oui, 95, oui. Voilà. Et donc, quels souvenirs vous en gardez, vous, de cette vie professionnelle? Vous avez beaucoup apprécié, vous vous êtes senti utile? Que de bons souvenirs, que de bons souvenirs. Et j'avais le sentiment d'être à ma place dans la salle de classe avec les élèves, ça se passait bien. Et avec vos collègues aussi? Avec mes collègues aussi, avec le contenu que j'enseignais, ça se passait bien aussi. Non, j'allais au travail, comme c'était un travail bien entendu, mais c'était quelque chose de plaisant. Je ne suis jamais allé au travail en traînant longtemps les pieds. Alors maintenant, parlons de votre famille, de la rencontre avec votre future femme, votre famille. Vous rencontrez votre future femme, Monique, en 1984, dans l'église que vous fréquentiez à l'époque, c'est ça? C'est ça, oui. Et est-ce que c'est le coup de foudre bilatéral? C'était plutôt monolatéral. mon épouse... elle était amoureuse de vous, et vous, pas tout de suite? Je me méfiais un petit peu de tout ce qui était sentimental aussi. J'hésitais. J'étais un petit peu, je cherchais un petit peu la volonté de Dieu, je ne sais comment, mais... Ah oui, vous vouliez un signe, par exemple, pour avoir la conviction que c'était bien la femme que Dieu vous avait prévue, c'est ça? Oui. Alors finalement, vous craquez, hein, vous comprenez que c'est la femme que Dieu a prévue pour vous, c'est ça? Voilà. Comme ça. Vous vous fiancez en 1984 et vous vous mariez en février 1985. Voilà. Vous avez eu 3 enfants. Oui. Donc Laetitia, Audrey, Samuel, mais Laetitia est née en 1989. Oui. Mais alors là, j'aimerais que vous nous racontiez cette histoire, parce que ça va édifier aussi nos auditrices, auditeurs. Oui. Elle a failli mourir dans le ventre de votre femme Monique à 4 mois et demi. Oui, à 4 mois et demi. Alors, quelle est l'histoire que vous vouliez nous raconter? Mon épouse est restée à l'hôpital là, en gardant les jambes en l'air pour que l'enfant ne puisse pas descendre et puis naître à 5 mois de grossesse, ce qui n'est pas souhaitable, bien sûr. Et j'allais la voir à peu près tous les jours. Et puis, tout près de l'hôpital, c'était à l'hôpital Saint-Jacques à l'époque, encore. Donc en ville, je suis allé à la bibliothèque, la grande bibliothèque du centre Pierre Bell. La bibliothèque qui est tout près d'ici. Hein. Et je cherchais des bandes dessinées, parce que quand on a des tensions comme ça, je pense que c'est bien d'avoir quelques dérivatifs de temps en temps pour se changer les idées. Et je cherchais dans le rayon des bandes dessinées, alors Lucky Luke, Astérix, bandes dessinées très, très classiques. Et tout à coup, je prends un livre, et prenant ce livre, je le découvre,
Et je m'aperçois que ce n'était pas une bande dessinée, mais c'était un livre avec de magnifiques photos et des commentaires, de bons commentaires sur le développement de l'embryon, du fœtus et puis du bébé ensuite. Donc il était mal rangé. C'était mal rangé, absolument. Et là, j'étais extrêmement étonné, ça m'a fait un petit choc même, et je suis allé voir la dame qui rangeait le livre, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que ce livre faisait là? Elle me dit, mais monsieur, simplement, il était mal rangé. Je dis, ah, je comprends. Et là, j'ai compris que je voulais avoir d'autres enfants après Laetitia, mais celle-là, pour elle-même, mon épouse et moi bien sûr, mais je voulais qu'elle vienne à terme et que... Donc à ce moment-là, vous avez compris que finalement c'est Dieu qui vous parlait à travers ce livre que vous venez de voir, que c'était un signe, une réponse. Absolument. Quoi. Ah, oui, d'accord. Bien sûr. Alors vous avez eu aussi, alors donc Laetitia, voilà, elle est en pleine forme, hein, toujours. Oui. Audrey, vous avez eu aussi, qui est né en 90, et Samuel, né en 93, qui habitent tous à proximité de chez vous, je crois. Dans un rayon de 15 km. Voilà. Alors, vous avez aussi des petits-enfants, on en parlera encore un petit peu après, mais il est temps de faire notre pause musicale. Notre invité Sylvain Ponceau a choisi un cantique écrit en français en 1885 par un jeune Suisse, Edmond Budry, et qui est passé à la postérité. Il est encore très connu de nos jours dans le monde entier. Il s'agit du cantique « À toi la gloire », dont la mélodie est empruntée à un oratorio de Georg Friedrich Händel. Nous l'écoutons. Résolument engagé, une réalisation de Jean-Louis Arbé sur RCF. Sylvain Ponceau, pourquoi ce choix musical? Parce que c'est un rappel de la folle espérance du chrétien. La victoire et la victoire sur la mort. La résurrection du Christ. La résurrection du Christ. C'est une joyeuse victoire. Le chant est entraînant, comme on vient de l'entendre. Mais c'est une joyeuse victoire qui ne fait pas de mort, mais qui nous délivre de la mort. Et ça, c'est quand même particulier de nos jours. Oui, c'est vrai. Et c'est étonnant parce que ce cantique qui a 150 ans, là, quasiment, il est toujours autant chanté et dans le monde entier, par toutes les églises chrétiennes en plus, toutes les familles chrétiennes. Je l'ai chanté dimanche dernier sur le parvis de la cathédrale, de la collégiale de Poligny. C'était une rencontre œcuménique où nous étions catholiques, protestants et évangéliques à faire une aube pascale. Une aube pascale. Et le chant
qui avait été choisi pour chanter sur le chant de sortie. Hein. C'était celui-là. Et c'est moi qui avais poussé un petit peu pour que ce chant soit chanté. Ah oui, donc c'est bien. Ah oui. Donc l'ange qui roule la pierre du tombeau vaincu. Absolument. Voilà, de la mort vaincue. C'est ça. Alors nous, donc pour nos auditrices auditeurs, vous avez compris, nous sommes toujours avec Sylvain Ponceau qui nous partage son parcours de vie et ses engagements. Alors, vos engagements, on a compris, votre vie chrétienne, c'est un fondement essentiel pour vous et pour votre famille, hein, au quotidien, on va dire ça comme ça. Oui. Et vous avez suivi, vous avez été dans une église, mais vous avez même été aussi responsable d'un groupe de prière, et vous avez été formé pour devenir pasteur également, c'est ça? Oui. Donc en 1993. Alors, racontez-nous rapidement comment ça s'est passé. Comment est-ce que vous êtes devenu pasteur? J'avais un groupe de maisons dans une église évangélique de Besançon. Et puis lorsque c'était j'ai été amené, ce serait un petit peu long de le raconter, mais j'ai été amené ensuite à être responsable dans une autre église, plus près entre Besançon et Dole. Là, j'ai suivi un stage, une formation de 3 ans à peu près, et j'ai été consacré au mois de novembre 93. D'accord. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Vous vous occupez d'une église avec vous aviez des fidèles, enfin on va dire ça comme ça, ouais. Des brebis. Des brebis, c'est ça, vous étiez le bon berger. Dieu sait. Et donc vous avez, parallèlement à l'enseignement, vous étiez aussi pasteur, c'est ça? Oui, c'est absolument. J'ai été enseignant à Julac pendant 40 ans et pasteur pendant une trentaine. Donc ça faisait quand même, vous étiez occupé, plus la famille. Oui. Donc vous étiez quand même quelqu'un de très engagé, oui. Hein, puisque résolument engagé, c'est le titre de notre émission. Mm. Et vous avez quand même aussi un caractère plutôt facile, donc je pense que dans les relations avec vos élèves, vos collègues, et puis avec les chrétiens, avec l'interaction sociale, on va dire, vous êtes plutôt quelqu'un à votre place, vous êtes à l'aise avec ça. Oui. Et est-ce que vous avez vu des vies changer au cours de l'exercice de votre pastorat là? Oui, bien sûr. Donc c'est encourageant aussi de voir des gens... Des gens changer, sortir de difficultés, oui, bien sûr. Alors vous avez choisi le titre de cette émission, ça va être donc résolument engagé, Sylvain Ponceau, porté comme un père porte son fils. Et à propos de ce titre, vous avez une histoire particulière à nous raconter. C'était il y a à peu près une dizaine d'années. J'étais sur le quai de la gare de Saint-Vith pour prendre le TER avant d'aller en cours au lycée Julag. Et en attendant le train, je regarde un petit peu autour de moi et je vois un tout petit peu plus loin une jeune femme. Et elle avait à la main un feuillet, et j'ai reconnu ce feuillet parce que je connais bien le format et le principe. C'est un verset biblique qui est commenté d'un côté et un commentaire de ce verset biblique de l'autre côté. Et cette jeune femme a lu, donc elle était en train de le lire, et une fois qu'elle l'a lu, elle l'a posé sur le siège qui était derrière elle. Volontairement. C'était dans la salle d'attente? Non, ça c'était à la gare de Saint-Vith. Oui. Elle l'a posé derrière elle. Et j'ai pris le train dans un autre wagon qu'elle. Je ne l'ai pas abordé, je n'ai pas osé. Bon. Et puis ensuite, j'ai fait ma journée de cours. Et durant toute la journée, cette pensée me poursuivait que ce petit papier était pour moi. Pourquoi? Comment? Je n'en sais rien. C'était un peu l'esprit de Dieu, vous imaginez, qui me cherchait. Voilà, c'est ça. Et bon, j'ai prié intérieurement, et puis j'ai dit à mon Dieu que s'il voulait vraiment que je lise ce passage, il fallait qu'il se débrouille pour me garder le petit verset, le petit papier sur le siège de la gare de Saint-Vith jusqu'au soir, 18h. Quand je suis rentré le soir, je vais voir donc sur le siège, et miracle, c'est le cas de le dire. Il n'avait pas disparu ce papier. Et il n'a pas disparu, j'ai regardé et je l'avais en main, c'était vrai. Et il était vraiment pour concret, vous. Il était pour moi. J'ai lu le commentaire, parce que c'est ça qui est peut-être le plus intéressant de l'histoire. Le commentaire, c'était un extrait de Deutéronome, chapitre 1, verset 30. Donc dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était adressé au peuple d'Israël, mais là, ça m'était adressé personnellement. Je t'ai porté comme un père porte
son fils. Waouh. Ah oui, donc je comprends que vous ayez choisi ce titre d'émission. Oui, c'est intéressant. Alors, parallèlement à ça, vous faites aussi des conférences scientifiques et théologiques sur l'évolution, la création, sur le temps, l'éternité, l'homme, l'animal, le robot, les différences, sur l'œuvre de C.S. Lewis, le papa de Narnia, les chroniques de Narnia. Ouais. Et vous en avez fait beaucoup de conférences comme ça? Une vingtaine. Donc ça fait à peu près une vingtaine d'années que vous proposez ça? Donc une par an, ce serait pas exagéré? En moyenne, une par an, oui. Alors j'imagine que vous auriez pu très bien en faire beaucoup plus. Oui. Mais on a compris que vous étiez quelqu'un de très engagé. Donc vous n'avez pas pu non plus... J'ai une petite frustration... à cet endroit-là. Oui, c'est ça. Oui. Ah, oui. Ouais. Et là, vous en avez fait il n'y a pas très longtemps, je crois. Vous avez encore fait la dernière, parce que conférence. en fait, je prends une conférence, je la retravaille et je la redonne un petit peu, voire 1 an, voire 2 ans plus tard. Hein. Et c'était Temps et Éternité. Temps Éternité que vous l'aviez donné à Saint-Vite, je crois. À Saint-Vite, oui. Et il y avait du monde, une cinquantaine de personnes. C'est bien, c'est très bien. Donc ça vous passionne. Vous vous faites plaisir, je crois, dans cette activité. C'est ça. Il n'y a pas de fatigue. Oui, on ne prend pas les rames, là. On avance. Et puis depuis quelques années aussi, vous avez toujours pris soin de votre famille et puis de vos parents en particulier. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Hein, votre papa, votre maman qui sont toujours là, mais âgés, donc un peu plus fragiles, dépendants. Donc vous les voyez très souvent? J'essaye de les voir 1 fois par semaine, le lundi, en l'occurrence. Oui, donc c'est bien. Oui, c'est important. Et je pense que la Bible nous dit de bien prendre soin de ses parents, que ça rallonge la durée de notre vie aussi. Prendre soin de ses parents et de ses enfants. Les ascendants, les descendants, c'est vraiment... On n'imagine pas comment c'est quelque chose qui est important d'avoir une lignée, hein, je dirais, une lignée qui soit bénie par Dieu, qui soit... Et puis honorer ses parents, c'est très important. Dans une époque où on voit beaucoup de maltraitance, c'est intéressant et c'est encourageant pour nos auditrices, auditeurs d'entendre que honore ton père et ta mère. Hein. Exactement, c'est un des 10 commandements. Exactement. Alors Sylvain, avant de nous quitter, et avec le recul sur votre expérience de vie, que souhaitez-vous dire à nos auditrices et auditeurs pour les encourager à être engagés, à ne pas baisser les bras dans les circonstances qu'ils traversent, ou être des lumières même autour d'eux? Alors pour persévérer, ce qui n'est pas toujours évident, il y a un espace entre la réalité de la vie et puis nos difficultés, mais quand même un petit conseil, mettez votre espérance en Dieu, mettez votre confiance, votre espérance ou votre confiance en Dieu, dans le fait qu'il va continuer à vous porter. Dieu va continuer à vous porter. Absolument, parce que je ne crois pas que ça m'était réservé, mais c'est réservé à chaque être humain. Et Dieu, il veut porter chaque être humain sur lui pour compenser les faiblesses de l'être humain. Dieu le porte. C'est ça. Pour compenser les faiblesses de l'être humain, Dieu le porte et le porte sur son sein. C'est un très bel encouragement, en tout cas. J'espère que nos auditrices, auditeurs l'auront bien reçu. Alors, malheureusement, la fin de notre émission est proche. Le générique de fin se rapproche. Je tiens à remercier Sylvain Ponceau pour son témoignage qui nous a édifiés et encouragés. Merci également à Valérie Lantoine qui était à la réalisation. En attendant de vous retrouver bientôt, continuez de prendre bien soin de vous et de votre prochain.